j'ai perdu des dizaines de milliers de dollars à cause de cette erreur-là. Je vais prendre le temps de t'expliquer comment j'ai fait cette erreur-là, pourquoi je l'ai faite et pourquoi tu ne dois pas faire cette erreur-là. Je vais tout t'expliquer en détail. Je vais rentrer en détail tout ce qui m'est arrivé, qui m'a fait perdre autant d'argent. Je me présente rapidement. Je suis Isaac, papa de 2 belles petites princesses. Je suis un ancien employé permanent d'une société d'État. J'ai démissionné pour me lancer en e-commerce, devenir mon propre patron, vivre la vie que je veux. Et grâce à ça, j'ai fait plus de 2 300 000 $ canadiens en 3 ans. Quand j'ai décidé de changer de vie, je me suis mis à chercher partout qu'est-ce que je pouvais faire et j'ai réalisé qu'il y avait de l'e-commerce sans stock. On pouvait faire de l'e-commerce sans avoir de stock, de l'e-commerce qu'on appelle du dropshipping, qui est de l'e-commerce sans avoir d'inventaire, sans avoir d'entrepôt, rien. Tu n'as pas besoin de stock, c'est ton fournisseur que tu as. Quand j'ai réalisé que ça se pouvait, que ça se faisait, je me suis mis à chercher partout comment faire. Je vais vous expliquer rapidement. Je suis une personne qui a de la facilité à apprendre en regardant, en écoutant quelque chose. J'écoute une vidéo, je regarde comment il s'est fait et j'applique, je réussis à faire la même chose. Donc, une journée, par exemple, j'avais décidé que j'apprenais à tirer les joints chez nous. Il fallait que je change des murs, on a refait du gyps. Il fallait acheter des joints. J'ai écouté plein de vidéos jusqu'à temps de tomber sur un professionnel qui montrait comment tirer des joints en papier, que ce soit parfaitement fait, avec le moins de sablage possible. Et en écoutant la vidéo à côté, je le faisais et j'ai réussi à le faire sans problème. Je faisais des très beaux joints, c'était une belle job. Malgré que j'avais jamais fait ça de ma vie, juste parce que j'ai décidé d'écouter, je me dis, tout est montré sur Internet, faut le faire, faut l'apprendre, faut suivre les étapes. Une journée, j'avais décidé de travailler le cuir, commencer à fabriquer. J'avais tout le temps rêvé de faire des bandes moto avec du style, des dessins. Je vais vous montrer, regardez un exemple, j'avais fait mon portefeuille, j'avais fait un sac de moto, tout cousu à main, à machine aussi. J'avais tout fait les équipements pour et j'avais tout appris ça grâce à Internet. Je me suis installé, j'avais écouté des vidéos, j'avais pratiqué tranquillement et j'avais réussi à faire des choses que des personnes qui avaient fait des cours n'étaient pas capables de faire. Donc, je me suis dit, c'est facile, je peux faire la même chose pour le dropshipping. Je vais écouter des vidéos, je vais appliquer et ça va être pareil comme quand j'ai décidé d'apprendre à travailler le cuir. Cependant, les résultats n'ont pas été les mêmes. Je me suis mis à écouter des vidéos, écouter partout, essayer de comprendre. J'ai passé des heures, des fois j'ai du temps au travail, j'écoutais des vidéos YouTube sur mon téléphone, essayer de comprendre comment faire. Et à un moment donné, j'ai réalisé qu'il manquait énormément d'informations. Parce que oui, il y en a plein, je vais vous montrer comment faire, mais tout dépendait si c'est une boutique de niche, si c'est un monoproduit, si c'est une multiproduit, si c'est ci. Peu importe, c'est toutes des méthodes différentes qui n'ont pas les mêmes résultats et qui ne fonctionnent pas nécessairement ensemble. Fait que des fois, je prenais une vidéo d'un, l'autre, parce qu'une était mieux expliquée pour une partie, l'autre était mieux expliquée. Fait que je me disais, good, je vais te avoir les informations. Et ce n'était pas le cas. C'était pas du tout le cas. Il me manquait plein d'informations, ce qui m'a créé plein de problématiques tout de suite au début. Fait que là, je me suis dit, avant de tout scraper, d'avoir des problèmes, d'avoir des blocages, de me faire poursuivre parce qu'il n'y avait pas d'explication légale, il n'y avait rien, je me suis dit, bon, on cherche, on essaie de trouver de quoi, une formation qui va me permettre de devenir e-commerçant avec la méthode du dropshipping. C'est ça que j'ai fait. Je me suis mis à chercher, j'ai trouvé une formation qui expliquait comment faire du dropshipping, qui avait l'air d'être une très bonne formation à ce moment-là. Dans cette formation-là, il y avait des informations, plein d'informations. Cependant, c'était pas super clair dans le sens, dans l'angle. Il était supposé avoir des fois des questions-réponses, mais tu poses une question, la personne te répond, c'est fais A plus B. Mais tu comprends pas pourquoi A plus B fait ça, tu le sais pas, tu veux comprendre un peu plus c'est quoi en détail. Il y avait rien de clair, rien de pas aller plus loin. Et plus que j'avançais, plus que j'avais de problématiques, plus que j'avais de blocages. Malgré que j'avais appris sur cette formation-là, comment faire un peu de marketing, comment créer un site, j'avais déjà créé des sites, j'avais rapidement fait plusieurs choses, il me manquait des informations pour aller plus loin, pour réussir, pour devenir commerçant et en vivre. Cette première formation-là, je pensais qu'elle était vraiment parfaite. J'étais sûr de mon coup, je me disais, yes, je fais ça. La personne avait tout expliqué, je deviens riche rapidement. J'avais tellement ce minding-là, c'était vite, je vais être capable, que quand j'ai eu les blocages, je suis tombé un peu déçu, un peu dégoûté. Fait que je me suis mis à chercher partout. Je suis tombé sur des vidéos comme je suis en train de vous faire où quelqu'un expliquait en détail comment devenir e-commerçant, comment réussir, comment débloquer tous mes problèmes. Et c'est de même que je me suis lancé dans un programme de coaching où j'avais un accompagnement complet pour me rendre plus loin et devenir e-commerçant. Fait que c'est là que j'ai foncé. Tout a commencé à changer, tout a commencé à
fonctionner parce que c'était bien expliqué et je pouvais poser mes questions en coaching live. Cependant, qu'est-ce qui est arrivé? Durant un des coachings, je me rappelais tout le temps de Coach Flo qui me dit « Isaac, t'es-tu sûr du marché où tu veux te lancer? » Parce que, comme j'avais fait l'autre formation que je vous disais, j'avais déjà un site. Fait que je suis arrivé dans le programme de coaching, au lieu de repartir à zéro, je suis reparti avec le site que j'avais déjà mon nom de domaine, j'avais déjà le marché où que je voulais aller, qui était le marché US. Tout était déjà programmé, fait que je me suis dit « Hey, ça va aller vite. » Fait que j'ai été rapidement. J'ai pas appliqué tout, j'ai vraiment été vite. J'ai sauté les étapes pour aller le plus vite possible. Et Coach Flo a été vraiment clair avec moi. Isaac, t'es-tu sûr de qu'est-ce que tu fais? T'es-tu sûr d'aller sur ce marché-là? Moi, par orgueil, en étant sûr de moi, je me suis dit, go, oui, Flo, c'est sûr, je suis bon, je vais être correct en anglais, malgré que je n'étais pas si fort que ça. Je vais être correct, je vais être bon. À cause de l'autre formation dans ma tête, j'étais le meilleur. Go, on peut se lancer, go, on y va. Je me disais, go. Yes, on se lance. À ce moment-là, je me suis lancé sur le marché US. Et le marché US est très compétitif. Quand tu es débutant, même comme intermédiaire, c'est un marché qui est dur, qui est compliqué à percer parce que c'est un marché où que les Américains, les compagnies aux États-Unis ont beaucoup de moyens, ont beaucoup de budget pour dépenser en publicité, même sont prêts à perdre de l'argent. Moi, en plus, j'étais rentré dans le temps qu'il y avait des présidentielles, qu'il y avait beaucoup d'affaires politiques qui se passaient. Donc, les budgets publicitaires, tout avait explosé. Ça n'avait aucun bon sens. Et en plus, bien, comme je vous ai dit, aux États-Unis, il y a des marques, même des grosses marques, eux autres, c'est pas grave s'ils perdent de l'argent en publicité. C'est pas grave qu'ils ne fassent pas d'argent parce qu'eux ont de gros budgets et ils se rattrapent ailleurs. Dans leur magasin physique, ils se rattrapent ailleurs. Ils font juste de la publicité pour faire de la publicité et non pour faire de l'argent avec ces publicités-là. Dans mon cas, c'était pas le cas, il fallait que je fasse de l'argent. L'objectif de se lancer en publicité, c'est de faire de l'argent. Pas de perdre de l'argent, mais d'en faire. Donc, on va revenir à l'essentiel. Je me suis lancé à ce moment-là sur le marché américain avec un manque de compétences, un manque de budget aussi. Je n'avais pas les moyens de compétitionner là. Et comme je dis, compétences n'étaient pas là pour percer ce marché-là. Fait que j'ai dépensé en publicité et je me disais, il y a de quoi qui marche pas, il y a de quoi qui fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Fait que comme je suis pas seul, parce que comme je vous ai dit, c'est un programme de coaching, comme je n'étais pas seul dans ce programme-là, j'ai posé des questions. J'ai été en coaching, j'ai dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, mes coûts sont élevés, il n'y a rien qui fonctionne, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, coach Ayoub a été clair, m'a dit, Isaac, je pense que tu as peut-être été rapidement sur quelques coachings ou quelques informations que tu avais dans les vidéos, tu devrais suivre les étapes et prendre le marché qu'on vous a conseillé, qui est un marché plus simple pour commencer, pour apprendre, qui va vous donner beaucoup de feedback, qui était le marché français, qui est un marché qui donne énormément de feedback rapide. Il y a de quoi qui ne marche pas sur ton site, tu vas le savoir. Tu as fait une erreur, faites-vous en pas, vos clients vont vous le dire. Ils ne se gênent pas de vous le dire, c'est clair. Donc, j'ai écouté le coach Ayoub à ce moment-là, je l'ai écouté, j'ai changé de marché. En changeant de marché, bien, j'ai fait plusieurs heures à remonter mon site sur le bon marché, relancer, en plus changer du anglais à français au complet partout, et je me suis lancé. Directement là, j'ai vu la différence, j'ai commencé à faire des ventes, c'était super. Mes premières ventes qui étaient rentables en plus, c'était cool. Et à ce moment-là, ben, j'ai réécouté les vidéos et j'ai réalisé que j'avais été beaucoup trop rapidement. Fait que je me suis mis à réécouter les vidéos du programme, prendre le temps d'analyser, de reprendre un pas de recul pour bien comprendre. Parce que le fait d'avoir été rapidement, ça m'a fait perdre beaucoup, autant monétairement que ça m'a fait perdre du temps. Du temps où j'aurais pu faire plus d'argent. Parce que plus vite je m'aurais lancé sur le bon marché, j'aurais fait de l'argent plus rapidement. Durant que j'étais sur le mauvais marché, je ne faisais pas d'argent, j'en perdais et ça m'a ralenti. Ça m'a ralenti dans mes débuts, dans le fait de foncer et d'aller plus loin. Fait que, à ce moment-là, j'ai réalisé que Flo me l'avait dit, que Ayoub me l'a dit, que j'étais pas parti à la bonne place et que j'avais été trop rapidement. J'avais tellement faim, je voulais tellement faire de l'argent rapidement que je m'avais ralenti énormément. Fait que c'est important, peu importe ce que vous faites, prenez le temps d'écouter. D'écouter les conseils avisés, dans le sens que Flo, son conseil était super, c'était clair. C'est moi qui m'a mis des œillères, qui a dit « Ah, je suis bon, je suis capable, je vais l'avoir. » J'avais un orgueil mal placé à ce moment-là qui me disait « Go, t'es le meilleur, Isaac, t'es capable de le faire. » Il sait pas quoi qu'il parle, pourtant, la personne qui m'expliquait,
Coachflow avait des boutiques en a encore aujourd'hui des boutiques sur le marché américain, des boutiques qui génèrent des millions. Et il y avait toute l'information pour me dire, Isaac, ça va fonctionner ou ça ne fonctionnera pas. Il savait parce qu'il travaille sur ce marché-là à tous les jours. Fait que, au lieu de prendre ses conseils, j'ai été avec ma tête en disant, je suis bon, l'autre formation, ils nous ont pas dit ça, fait que go, on est capable. Et c'est là que j'ai réalisé que l'autre formation, lui, son objectif, c'est pas que le monde réussisse. Son objectif, c'était juste d'avoir le plus de monde. L'objectif du programme de coaching, c'est que le monde réussisse, se rende plus loin, fonce. Fait que, moi, à partir de là, j'ai foncé, j'ai suivi à la lettre. Peu importe ce qu'il me disait dans le programme, fais ça, je le faisais, je suivais à la lettre parce que je savais que c'était réel et que ça allait fonctionner et que ça allait changer ma vie. Et ça l'a vraiment changé ma vie. Fait que, peu importe ce que vous décidez de faire, peu importe, on parle d'e-commerce, peu importe, vous allez en construction, vous allez dans n'importe quoi, n'importe quel domaine, vous allez, moi je veux aller en immobilier, prenez le temps de vous faire accompagner par les meilleures personnes, d'écouter. Même si vous connaissez quelque chose, des fois, c'est juste de dire, je prends mon cerveau, je le déconnecte et je suis en étape qu'est-ce qui est montré. Je prends le temps d'analyser, de comprendre qu'est-ce qui me montre, qu'est-ce que les personnes m'apprennent et ces personnes-là, ils ont passé avant moi. Donc, ils ont réussi, ils l'ont vécu. Tu sais, comme exemple, dans le programme, moi, j'ai vécu plein de choses en partant comme Québécois sur les marchés, en commençant sur le marché français. J'ai vu des choses, mais j'ai pris le temps de prendre des notes, de dire, bon, il ne faut pas que ça arrive, il ne faut pas que personne ne vive ça. Et c'est rajouté pour être sûr que les personnes n'aient pas ces problématiques-là que j'ai vécues, moi, en commençant. Parce que pour moi, c'est important de montrer. C'est de même, je l'ai appris en me faisant montrer comme il faut, comment faire les choses, d'accepter que je ne connais pas ça. Mais peu importe que tu aies fait des cours en marketing. Il y en a du monde, hey, j'ai été à l'université en marketing. Ben, c'est cool. Mais est-ce que ton marketing est à jour d'aujourd'hui? Je ne sais pas, Isaac, mais non, il n'est pas à jour. C'est triste. C'est pas parce que c'est pas bon. C'est très bon qu'est-ce que vous apprenez. C'est vraiment cool. Mais aujourd'hui, ça va tellement vite avec les réseaux sociaux. Tout évolue rapidement. C'est important de se garder à jour sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et l'erreur aussi que j'ai faite et que beaucoup de personnes font, c'est d'aller chercher des informations partout. Au début, je me disais, je m'en vais partout. Je vais aller sur YouTube, je vais aller sur TikTok, je vais aller écouter des podcasts qui parlent de marketing, qui parlent d'e-commerce, qui parlent ici. Et j'avais tellement cherché des informations partout que j'ai réalisé que j'étais en train de me mélanger. Quand tu as un bon programme, que tu as l'aide, tu as le suivi qu'il faut, que tu as investi en toi, parce que moi, je m'avais dit à ce moment-là, j'ai investi en moi, j'ai investi dans mon bagage, dans mon apprentissage, et ça a valu vraiment la peine. Je me dis, il y a des années, ça coûte des dizaines de milliers de dollars canadiens et plus, faire des fois des cours universitaires dans certains domaines. Donc, investir quelques milliers de dollars dans moi, dans mon apprentissage, pour moi, c'était rien parce que l'investissement que j'ai fait m'a rapporté beaucoup plus et a été beaucoup plus performant que toutes les études que j'ai faites avant. Tous les cours qui m'ont pris plusieurs années, ça a été long. Je veux dire, durant mes 2-3 ans d'études, je ne faisais pas d'argent. En apprenant l'e-commerce, directement, j'ai commencé à faire de l'argent. En commençant à apprendre à faire de l'e-commerce, j'ai fait de l'argent. Et c'est ça qui est vraiment cool. Fait que si tu veux plus de vidéos de même, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche, prends le temps de commenter. Je vais vous emmener encore plus d'informations. Je vais vous emmener encore plus loin. Et je vous dis à très bientôt, les amis.